quand on regarde ces filles, on dirait qu'on est attiré, on est envoûté. Puis quand on regarde juste leur visage, on coupe le corps, on prend juste la tête. C'est genre, viens avec nous. C'est très magnétique, on est aspiré. Quand j'ai regardé cette série, je me rappelle ce qu'il disait dans cette série, c'était des choses qui existent vraiment. Les noms des démons dans cette série, c'était des vrais démons qui existent en vrai. Et il y avait des passages dans la série, il y avait des êtres de lumière qui pouvaient amuser à coucher avec la sorcière. Ça vous rappelle rien? Quand c'est aux anges qui viennent voir les femmes dans la Genèse pour avoir des enfants, quoi. Est-ce que vous vous rappeliez de cette fameuse trilogie d'Ifani? Quand j'étais païen, ça j'ai regardé assez souvent. Et avec le recul, maintenant, on voit que là aussi, ils nous ont mis la dose. T'avais ta série, Le Caméléon, ça représente là où il lobotomise les gens, avec le projet MK Ultra, si vous connaissez. Alors, j'arrête la vidéo là pour vous dire que moi, j'adorais les séries. Hein. J'ai suivi, bien sûr, parce que alors, j'adore. De toute façon, j'ai adoré. Mais c'est vrai que, comme dans les séries, c'est vrai que je ne faisais pas attention aux signes réels, parce que, voilà, tout ce qui est sorcellerie, tout ça, on connaît. Hein. Et puis, il y a toujours le mal contre le gentil. C'est toujours, de toute façon, dans la vie en tant qu'être humain, c'est toujours comme ça. Je vous garantis, c'est toujours comme ça. Mais j'ai regardé la série complète, quoi. Je veux dire, moi, ça c'est sûr que j'aime beaucoup. Après, ce que dit le monsieur, c'est vrai que j'ai jamais prêté attention à certains signes, tout ça. Où les lobotomisent, ils lavent leur cerveau et ils les mettent en poste de président ou d'acteur, de star du cinéma. Alors, on avait la série Charme, la sorcellerie, et on avait 2 filles contre les vampires. Donc tu avais ta dose, tu travaillais toute ta semaine, et ce soir, hop, tu avais ta dose de satanisme le samedi soir. Et pour finir, je suis allé voir récemment Valériane, qui est plutôt un film réussi. À part que j'ai pas du tout aimé le jeu d'acteur des deux personnages principaux, je les ai trouvés complètement gamins. Et je trouve que ces deux personnages, le jeu d'acteur de ces deux personnages ont gâché le film. Mais à part ça, j'ai trouvé ce film plutôt réussi. Pourquoi je veux parler de Valériane? Il y a 2-3 choses qui m'ont frappé quand je suis allé le voir. Il y a une scène très importante que je trouve. C'est la scène du début, vers le début du film, où ils sont dans le désert. Et pour ceux qui ont vu le film, ils ont... là, dans le film, ils montrent les dimensions, en fait. Qu'il y a... sur un même lieu, il y a plusieurs dimensions. C'est assez intéressant à voir. On voit les personnages se pourchasser sur plusieurs dimensions différentes. C'est très intéressant à voir et ça va vous aider à comprendre un peu ce qui se passe aussi dans notre monde, avec notre monde physique et le monde des démons, le monde des anges, etc. Et je voulais parler aussi d'autres choses, c'est des acteurs, notamment de l'actrice principale. Pour ceux qui ont vu ce moment, vous voyez bien que cette fille, elle n'est pas humaine. Elle est serpent. Elle est de la lignée du serpent, ça se voit son regard. Regardez bien ses sourcils, l'expression de son visage, la largeur de sa bouche. Elle est de la lignée du serpent, c'est une reptilienne. C'est quasiment sûr pour moi. Et le gars aussi, le garçon aussi, il m'a l'air pas net. Là on voit, regardez bien, ses sourcils, l'expression de son visage et la largeur de sa bouche. Elle n'est pas humaine. C'est un regard méchant. Et dans le film d'ailleurs, elle est très agressive tout le long. Là, on voit le regard du serpent.
Pareil, la plupart des gens que vous idolâtrez, hein, pour ceux qui sont encore dans le monde, là, ben pour la plupart, en fait, ils sont pas humains. Moi, son regard me fait peur, hein. C'est un regard prédateur. Je me sens pas bien, quoi. Pour en revenir à la vidéo du début de la petite fille qui se fait gronder par son père, pour finir, je voudrais parler que ça m'a... J'ai eu à faire ce genre de choses. Donc, j'étais chez mon frère, il y a un petit garçon de bas âge, il devait avoir 1 an, il commence à peine à marcher. Et ce qu'ils faisaient, ils allumaient la télé, ils le mettaient devant. Et à ce moment-là, cet enfant, il allait aller devant l'écran de la télé, il se levait, et il hurlait, mais des crises de colère énormes, et il tapait la télé, il tapait la télé avec ses mains, et il regardait ses parents et il hurlait. Je le voyais taper. Et maintenant, ça me parle, je sais ce qui s'était passé. Quand vous allumez la télé, ça ouvre comme un vortex avec la dimension des démons, et l'esprit des démons passe à travers. Et les petits-enfants, certains petits-enfants en bas âge, ils voient les esprits. Ils ont comme leur œil spirituel ouvert, je sais pas, peut-être parce qu'ils viennent de naître, il n'y a pas longtemps, mais comme si en grandissant... Alors j'arrête là parce que ça me rappelle un film. Je ne sais pas si je vais arriver à le retrouver. Attendez. Je le fais en direct. Il y avait un film qui ça m'avait vachement marqué. Attendez. Alors, je cherche. Alors, District, voyons si c'est celui-là. Incroyable. Je vous dirai après. In the quiet town of Eastwick, where nothing ever changes, 3 beautiful women are about to discover powers they never dreamed they had. Who should we be looking for? He should be really handsome. Nice eyes. Now, the man of their dreams is here. James. Laugh, sweetie. To stay for a spell. Who are you? Just your average, horny little devil. With the witches of Eastwick. We could do things you haven't any idea. You know what's going on under that? The devil here in Eastwick. If you were the devil, would you come to Eastwick? Oh, I don't know. Are you going to seduce me too? Women. Stay. Vous avez dû vous souvenir de ce film, qui était en français bien sûr. Et là, ce monsieur, quand il vient de parler, là, ça m'a fait tilt d'un coup, de l'enfant qui va toucher la télévision. Je me rappelle pas de ce film entièrement. Je me rappelle qu'il y avait quelque chose qui m'avait fait tilt, c'est quand l'enfant, il s'approche de l'écran, où il voit justement le mec qui est dans l'écran. Et j'avais compris à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, j'avais compris que l'enfant, s'il avait touché l'écran, il y avait le mal qui arrivait en lui. Alors l'enfant, je crois, n'a pas touché l'écran. Je crois que oui, je crois que, je sais plus s'il y avait une maman qui l'avait enlevé dans le film, je sais plus, mais l'enfant ne devait pas toucher l'écran, oui, parce que s'il avait touché l'écran où il y avait le mec derrière, il y avait le mal qui allait rentrer dans le garçon. Et moi, j'en ai fait des cauchemars de ce film. J'ai fait des cauchemars de ce film. J'ai même rêvé de Predator, mais Predator, voilà, ça n'a rien à voir avec ce film-là, mais j'avais même rêvé de Predator. Le masque de Predator, il m'avait fait peur, hein. Il m'avait vraiment fait peur, mais bon. Et là, ce film-là, mais incroyable, quoi.
Je me rappelle, et ça, mais c'est hallucinant, quoi. Je suis en direct, j'écoute le mec Regardez parler. cette faculté. Je sais pas, ça se trouve, ça vient peut-être des vaccins, c'est pour ça qu'ils nous les injectent pour brider nos sens spirituels. Peut-être, enfin, je sais pas. Et je le voyais faire sa crise et je m'interrogeais, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, je sais, il voyait quelque chose que nous, on ne voyait pas. Et ça lui faisait peur, ça lui faisait même mal à la tête. C'est-à-dire qu'on allumait la télé, il y a des esprits qui débarquaient, ils commençaient à tourmenter l'enfant. Comme avec la petite fille. Pour finir, je vais remettre la vidéo de la petite fille et je vous dis à plus tard. Bon, ben voilà, j'arrête là. Bon, ben là, je viens de m'abonner. C'est Nico Info. Je vais voir s'il y a d'autres... s'il a fait d'autres vidéos. De toute façon, il y en a partout. Hein. Après, oui, l'effet boomerang. Attention pour ceux qui font le mal. Attention. Faut pas jouer avec ça. Attention à vous. Eh oui. Alors ça, déjà, quand je vois une main comme ça, n'importe où, déjà, j'aime pas du tout. Je sens que ça, moi, ça me repousse, ce genre de truc. Voilà. Peu importe qu'elle soit comme ça, en bois ou quoi que ce soit. Hein. Alors là, c'est même pas la peine, quoi. Les personnes ne se rendent même pas compte de tous ces objets. Ils se rendent même pas compte de tout ça. Ils savent pas. Ils ont pas la connaissance. Quand on n'a pas la connaissance, on ne sait pas. C'est ça le souci. On ne sait pas. Les gens ne savent pas quand ils voient le chiffre 666 dans une émission ou n'importe où. Ils savent pas. Ils ne savent pas. Moi, si on me l'avait pas montré, qu'on me l'avait pas expliqué, qu'on m'avait pas montré pour quelles raisons il y a ces gestes-là par rapport aux stars et ci et ça, ben, moi, j'aurais jamais fait attention, quoi. Je veux dire. Mais c'est la connaissance, c'est ça. Et oui, c'est ça qui nous apprend beaucoup de choses. Bon, moi j'ai une mouche là, voilà, elle vient sur l'ordinateur. Bon, je l'ai fait partir juste une fois, mais comme elle revient, je la laisse, hein, je vais pas l'embêter, elle fait comme elle veut. Elle aime bien venir sur l'écran, alors qu'est-ce que vous voulez que je fasse, hein. Bon, mais moi je vais aller écouter la suite de la vidéo. Ça va m'aider à commenter les photos. On va parler un peu de tout. Des bijoux, des vêtements, de la nourriture, des boissons, des films, des jeux vidéo, etc. Bon, là on a une main de Fatma, c'est ça. C'est quelque chose, c'est un objet qui vient du Moyen-Orient. Maroc. Ben oui. Ben oui, c'est Il y a des incantations dessus. Eh oui. C'est pour éloigner le mauvais œil. Donc, beaucoup de musulmans ont ça chez eux. Et donc, ça fait partie de la sorcellerie. Là, on a un visage grec, ça vient de Rome. Je sais pas s'il y a des incantations dessus, mais ça, quand je l'ai vu, j'ai senti qu'il fallait le bouger, quoi. On voit aussi beaucoup sur les fontaines. L'eau, notamment, sort par la bouche. Et donc, ce sont des représentations comme on peut en voir dans les églises aussi, au niveau des gargouilles, comme des gargouilles. C'est sur deux démons.
tu vois juste le visage, on voit, il n'inspire pas confiance. Après, on a des serpents, un bijou avec des serpents, tout ce qui représente les serpents, les dragons, tout ça, c'est à virer le plus vite possible. Oui, parce que le serpent, c'est la représentation du gag, le serpent, La tentation. le mal. Tous ces objets maudits, il faut savoir que ça fait des points de contact des démons chez vous. Ils ont certains droits en fait. Ils peuvent rentrer. Alors, moi je vais poser une question. Pourquoi le dragon? Alors avant de poser des questions, je vais d'abord écouter, je vais d'abord écouter entièrement la vidéo. Pourquoi les dragons? Parce que, alors moi, j'aime énormément les dragons, mais qui ont un visage très gentil. Je sais pas si... parce que je mets tout là dans les photos, j'en ai plein, bon. Je ne sais pas pourquoi, alors, pourquoi ils parlent des dragons, parce que moi, sur Facebook, il y a un groupe où ils mettent beaucoup d'images de dragons, et moi j'adore, mais vraiment les dragons, mais quand ils sont, voilà, s'ils font pas peur. Là, j'ai une licorne ici au fond. Et là, il y a un petit dragon, vous voyez. Et puis là, il y a une jeune fille. Alors, d'abord, je vais écouter entièrement la vidéo avant de poser des questions stupides. Ça veut dire que s'il parle du dragon, moi, je le saurai. Et oui, je ne vais pas poser une question. Non. D'abord, je réfléchis. D'abord, j'écoute la vidéo et après, je poserai mes questions. Bon, en attendant, je vous souhaite une très bonne nuit. Ah oui, ça c'est mais non, c'est pas ça. Oui, c'est les deux copains que j'ai rencontrés. Le blanc et le noir. Là, il fait des câlins. Oui, j'ai des câlins. Wow. Wow. Ah oui, non, mais moi je suis une fada de chien. Ah, j'y peux rien, je suis désolée. De toute façon, j'ai toujours aimé les animaux, donc ça depuis toute petite, donc je comprends pourquoi. Où que j'aille, de toute façon, j'ai des animaux tout le temps, partout. Mais en même temps, il y en a tellement partout aussi que là, j'y peux rien. Je peux pas échapper aux animaux. Hein. Alors voilà, j'aime bien cette photo aussi. Voilà, elle est vraiment mignonne. Je veux dire, je vais essayer de l'agrandir. Moi, je trouve que c'est beau. C'est magnifique. La photo. Je parle pas des vrais dragons comme eux qui ont existé, bien sûr, et qu'ils avaient retrouvé même des squelettes. Cracheurs de feu, bah écoutez, ça a bien existé. Bon, ben voilà, hein. C'est comme les dinosaures, hein, ils ont disparu. Voilà. Là, j'ai ces deux cadres chez moi. Alors là, ils sont à l'intérieur, hein. Je les avais enlevés, ça c'était l'été dernier. Donc je les ai chez moi, donc vous voyez, je suis toujours entourée d'animaux. Ben, que je le veuille ou pas, c'est comme ça. Et alors là, c'était moi quand j'étais plus mince, bien sûr. Hein. Alors là, je suis correcte, hein, je suis en maillot de bain, je précise. Je suis en maillot de bain. Là, c'était dans un hôtel. Là, c'était à Toulouse, au jardin japonais. Et là, ça a été mon premier chat. Et oui, j'étais en couple avec quelqu'un.
Et ça a été mon premier chat, parce que moi j'ai vécu toute mon enfance avec des chiens. Et ça a été le premier chat que j'ai eu. D'ailleurs, j'avais même une petite peluche là. Voilà. Et d'après, je me suis craquée. Hein, voilà, je suis désolée. Et du coup, ben voilà. J'ai eu plein de chats qui sont arrivés. Et là, par contre, ben, j'y peux rien. Alors voilà, je voudrais vous montrer un dragon qui sourit, que moi j'aime beaucoup. C'est pour ça que je vais lui poser la question, pourquoi le dragon serait mauvais en soi. Voilà. Le serpent, je connais, ça, il n'y a pas de souci. Mais j'irai pas tuer un serpent, bien sûr. Hein. Je n'irai jamais en tuer. Mais je parle de la représentation. Voilà, un dragon mince avec une elfe. Je sais pas si vous allez voir. J'ai beaucoup aimé celle-ci aussi. Oui, parce que dans le groupe où il y a les dragons, on met souvent des images avec les dragons, tout ça. C'est magnifique, quoi, je veux dire. Pour moi, c'est fascinant, quoi. C'est la sculpture par elle-même. Vous regardez le travail de l'artiste, quoi. C'est fabuleux. Après, j'en ai une autre sur le dragon. J'avais marqué dragon harpe. C'est une harpe que je trouve magnifique. Donc, cette vidéo m'interpelle beaucoup par rapport à ce que dit ce monsieur. Et là, ça me fait bizarre, voilà, qu'ils disent que le dragon... donc, je vais faire ma curieuse jusqu'au bout de la vidéo, ben, avant de l'ouvrir, bien sûr, hein, et de poser une question, ou même 10 d'ailleurs, parce que moi, je suis super curieuse dans ma vie. Le griffon. Alors, voilà cette image. Le griffon. En plus, vous vous en souvenez dans Harry Potter. Ben oui, moi j'ai regardé tous les films de Harry Potter. Ben oui. Je pense qu'on a presque tous aimé. Bon, je crois que j'ai tout là. Après le restant... Bon, je crois que le restant, je vous l'avais montré déjà, donc... c'est quoi cette image? Des fois, j'ai des images. Ah oui. Avec les deux poissons en bas. Des fois, je me souviens jamais ce que j'ai. Oui. Là, c'est mon sac à main de l'hiver. Oui, j'ai deux sacs différents. Je m'arrête là. Je crois pas que je vais en acheter 4 ou 5. Hein. Non, non. Je suis dans le minimalisme, donc les sacs à main... Et voilà, donc comme nous sommes en automne, malgré le froid d'hiver, oui, il fait froid le matin, je peux confirmer, et même le soir, oui, je confirme, il fait froid. Dehors, hein, parce que dedans j'ai le chauffage, bien sûr. Donc je vous laisse avec cette petite image, et je vous dis bonne nuit.